Bonjour à nouveau mes chers amis et mes chers frères. Nous allons continuer avec le tabernacle. Il y a maintenant dans le lieu saint, il y a 3 objets. On a vu le premier, c'était l'autel des parfums. Et si on se tourne vers notre droite, on va trouver la lampe aux 7 bras qu'on appelle normalement le chandelier. À cette époque, il n'existait pas le chandelier, mais on pourrait l'appeler ainsi. C'est un luminaire qui est alimenté par de l'huile. Par conséquent, c'est une lampe. Nous, on l'appelle le chandelier, mais c'est réellement la lampe des 7 bras, la lampe aux 7 bras. Il avait comme ministère éclairer le lieu saint. C'est l'image même de celui qui avait dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans des ténèbres ». Il est important de noter que dans tout le tabernacle, on ne va pas trouver une autre source de lumière. Dieu n'a pas voulu beaucoup de lampes ou de lampadaires ou de chandeliers. Il ne voulait qu'une seule lumière dans le lieu saint. Les arguments humains pourraient dire que c'était mieux ou ça aurait pu être mieux avoir plus d'une lampe ou plus d'une lumière et un peu plus de lumière ce qu'il y a dans le lieu saint. Mais Dieu n'a pas jugé ceci très important. Au contraire, il ne voulait qu'une seule lumière, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule lumière qui puisse nous éclairer tout ce que Dieu veut. L'unique lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que n'importe quelle religion va nous amener à Dieu, mais ceci n'est pas vrai. Les chrétiens, nous devons croire que la seule porte et la seule lumière, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas une autre. Nous allons voir. Il est facile de comprendre pourquoi l'image de ce chandelier est celle de Jésus-Christ. Ce ne pouvait être qu'une seule et unique, car Jésus-Christ est unique. Et il est l'unique chemin à Dieu, l'unique vérité, l'unique lumière. Il nous a dit « Je suis la lumière ». Il n'a pas dit « Je suis une lumière », il a dit « Je suis la lumière ». Ceci veut dire que hors de lui, tout est ténèbres. C'est-à-dire n'importe quelle religion que tu puisses suivre, tout est dans les ténèbres. La seule manière d'être éclairé, c'est la lumière de Jésus-Christ dans nos vies. On est persuadé véritablement que toute la lumière de l'Église, comme celle du croyant, la seule lumière se trouve en Jésus-Christ. Le chandelier n'était pas seul. Le chandelier était le seul qui allumait le lieu saint. Car la clarté du jour ne pouvait pénétrer dans le lieu saint. Quand les prêtres rentraient pour accomplir ses fonctions, à peine ils enlevaient un peu le rideau pour pouvoir passer. Et ensuite, le rideau tombait et la clarté du monde ne rentrait plus dans le lieu saint. Aucune clarté de l'extérieur. Car de suite, le voile retombait dans son
endroit bien précis, bien ajusté, et il n'y avait plus aucune clarté de l'extérieur. Ceci veut dire que l'Église a une seule lumière, celle qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Église, il ne peut pas avoir une autre lumière si ce n'est celle de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup veulent introduire la clarté du monde ou la lumière du monde, c'est-à-dire la sagesse du monde, la manière de raisonner du monde, de juger du monde, en une parole, toute la science, toute la philosophie. Nous oublions la leçon du tabernacle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humanité dans l'Église, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'Église qui vont essayer d'éclairer les chrétiens et de faire un peu de clarté dans l'Église. Mais la seule lumière qu'il peut avoir dans l'Église, c'est celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre lumière. Si on regarde le tabernacle, il n'y avait pas une autre lumière dans le lieu saint. Il y avait une seule lumière. Dans l'Église, il ne peut pas avoir beaucoup de lumière. Il y a une seule lumière et celle-ci est Jésus-Christ, qui nous éclaire le chemin, qui éclaire l'autel des parfums, qui éclaire la table des pains de la proposition, et aussi il éclaire juste le lieu saint pour pouvoir faire les sacrifices, pour pouvoir regarder tout ce et cette beauté qu'il y a. L'image de ce que doit être l'Église, où toute la lumière extérieure doit être exclue. La seule raison de lumière est à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire juste en Jésus-Christ. En plus, pourquoi ou comment pouvait servir la lumière qui rentre de l'extérieur? Celle de l'extérieur, c'est la lumière du monde. Dans le lieu saint, c'est la lumière de Dieu, celle que lui il a choisie pour être là et éclairée. La lumière de l'extérieur ne peut pas rentrer dans l'Église. Il n'y a qu'une seule lumière que Dieu demande, c'est Jésus-Christ, qui a dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. » Il n'y a pas d'autre lumière. Aujourd'hui, les chrétiens, on est tombé dans beaucoup de philosophie et beaucoup de choses qui ne servent à rien. Si on n'est pas éclairé par notre Seigneur Jésus-Christ, sûrement on va chercher d'autres lumières. Il y a beaucoup de monde qui se disent chrétiens et ils n'ont pas confiance en Jésus et ils ont cherché d'autres lumières. Dommage pour eux parce qu'ils ont cherché des lumières dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le monde, un monde qui a été maudit par Dieu. Toutes les philosophies du monde ne vont pas éclairer. Toutes les religions qu'il y a au monde ne vont pas éclairer. Le seul qui peut nous éclairer, c'est Jésus-Christ. L'Église doit marcher dans la lumière qui est Jésus. On ne peut pas marcher dans de vaines philosophies et dans la science qui ne vont rien nous rapporter. On peut dire, si la lumière du monde rentre, ce que va faire cette lumière, c'est cacher un peu ou faire que la lumière que Jésus ou du tabernacle, du chandelier, va devenir un peu plus faible.
Si on laisse rentrer la lumière du monde, les vaines philosophies du monde rentrer dans l'Église pour essayer d'éclairer les chrétiens, la lumière de Jésus va commencer à diminuer. On essaye de cacher la lumière de Jésus pour faire rentrer autre lumière, pour être en concordance avec ce monde. Mais on ne peut pas être en concordance avec ce monde. On doit être en concordance avec Dieu. Et Dieu veut qu'il y ait une seule lumière dans l'Église et qu'il n'y ait qu'une seule lumière dans ta vie. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Les systèmes de ce monde, les moyens de sagesse de ce monde, l'humanité, ceux-ci sont plutôt nocifs et dangereuses à la vérité que nous révèle notre Seigneur Jésus-Christ. Heureuse et bénie la congrégation qui ne veut connaître que la lumière que Dieu a établie, sa parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. C'est lui qui a la parole de vie. Il est la lumière, il est la parole de vie. Béni soit l'Église qui ne veut connaître autre chose que ce ne soit la parole de Dieu ou la lumière que Dieu a établie. Le chandelier était suffisant pour éclairer le lieu saint. C'est pour ça, il y a plus forte raison, le croyant ne doit pas chercher d'autres lumières que celle que le Seigneur Jésus a établie abondamment sur nous autres, par sa parole et par le Saint-Esprit. Nous devons entrer dans la réalité et cette vérité. Cette réalité, cette vérité. Le chandelier ne devait jamais s'éteindre. Les prêtres avaient comme ministère faire très attention de renouveler l'huile dans les jours prescrits et avoir les mèches à point et en bon état. Ils auraient été coupables d'une terrible faute si ils ne accomplissaient pas ce ministère en laissant le chandelier s'éteindre. Ainsi, le lieu saint n'était jamais dans l'obscurité. Même s'il y avait des nuages dans le ciel, et même si la nuit avait des denses ténèbres, le sanctuaire, lui, le lieu saint, était toujours dans une lumière, une douce et tranquille lumière, une clarté perpétuelle dans le lieu saint. Quelle grande image ceci. Dehors, il pouvait pleuvoir, il pouvait avoir de la foudre, il pouvait y avoir d'une grande tempête, l'obscurité la plus dense, mais dans le lieu saint, il y avait une douce lumière qui jamais n'était éteinte. La sagesse et la philosophie humaine peuvent même nous paraître très très intéressantes,
dans certains moments, paraissent avoir des explications très satisfaisantes. Quand on voit la philosophie, la sagesse, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fois on reconnaît la sagesse de beaucoup de personnes, mais ça peut avoir un peu de sagesse et même satisfaire le cœur de beaucoup de personnes. Mais c'est une vaine illusion. Comme le jour toujours termine et la nuit commence, les systèmes humains, après nous avoir enchantés, ne peuvent empêcher les questions angoissantes que nous recevons. Nous sentons tragiquement que nous n'avons pas reçu des véritables réponses et que, en vérité, on se noie dans l'obscurité. Mais la lumière que possède ou que nous possédons en Jésus-Christ n'est pas de cette manière. Cette lumière ignore les nuages et les ténèbres. Cette lumière est éternelle. Le Seigneur nous amène une vérité qui satisfait pleinement notre esprit, nos cœurs, notre conscience. Une vérité que rien peut bouger. Une vérité qui a été et restera toujours là. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu, la lumière de Dieu ne peut pas être bougée de son endroit. Dieu l'a établi ainsi. Dieu a établi une lumière éternelle dans nos vies. C'est la vérité de Dieu. À différence des autres objets dans le tabernacle, le chandelier était fait d'un seul matériel, de l'or. L'or, comme on a plusieurs fois parlé, c'est le symbole de la divinité. Le bois d'acacia symbolise l'humanité. Mais ici, il ne pouvait pas être taillé dans du bois d'acacias. En effet, Jésus-Christ seul peut être la lumière de ce monde par sa nature divine. Toute la vérité réside en Dieu et seulement en Dieu. Le chandelier était fait d'or massif, c'est-à-dire c'est le même Dieu qui allume nos vies. Dieu ne peut jamais s'éteindre. Quand nous avons Jésus dans nos cœurs, jamais sa lumière va s'éteindre. Elle va durer éternellement. Si nous approchons du chandelier pour distinguer sa forme, elle a beaucoup de choses à nous enseigner. La description qu'on trouve dans le livre de l'Exode chapitre 25 nous montre bien qu'elle n'était pas suspendue ou placée dans un support, quelque chose une table, un support, sinon qu'elle se reposait au sol. Elle possédait une rame centrale et celle-ci s'appuyait sur un large pied pour assurer
son équilibre. De cette rame sortaient à certaine hauteur 6 rames, 3 d'un côté. Dans sa partie supérieure, on trouvait 6 lampes qui, 3 de chaque côté, oui, il y avait 3 rames de chaque côté. Et dans la partie supérieure, on trouvait 6 lampes qui étaient ajoutées à celle de la lumière ou de la rame centrale. Et ceci faisait un total de 7. Cette disposition avait un sens donné par Dieu lui-même. La rame centrale est considérée comme représentation de Jésus-Christ lui-même, et les autres 6 rames sont l'image de l'Église. Il y a 7 raisons qui nous confirment cette manière de voir. Premièrement, les rames naissent selon et sur la rame centrale. En certaines manières, elles émanent de cette rame centrale, comme on peut dire que l'Église sort du côté blessé du Seigneur par cette lance. Deuxièmement, tout le poids des rames s'appuie entièrement sur la rame centrale. Elles n'ont pas un autre point d'appui. C'est comme ça qu'on apprend que Jésus-Christ soutient son Église et que dans ce monde, il n'y a pas un autre soutien que lui. Sur quoi donc pourrait l'Église s'appuyer? Sur aucun autre appui. Le seul appui, c'est Jésus-Christ. Troisièmement, la rame centrale apparaît au milieu des autres rames, comme le Seigneur est au milieu de son Église, au milieu de son peuple, où c'est écrit où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai là, au milieu d'eux. Quatrièmement, il y a aussi dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu habite au milieu de son peuple, des louanges de son peuple. La rame centrale et les autres rames, même si elles sont différentes, forment un tout inséparable. Ici, on trouve une merveilleuse vérité qu'on a déjà sourayée antérieurement. L'union de Jésus-Christ et de son Église est indissoluble. On ne peut pas les séparer. Nous sommes amenés à retrouver l'image évangélique de la vigne et les sarments, qui constituent une seule plante. Cinquièmement, la rame centrale n'était pas la seule à éclairer. Les autres branches ou rames aussi éclairées. Ceci nous amène à penser à l'évangile où Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Et il a dit aussi également « Vous êtes la lumière du monde ». On peut le lire dans Jean chapitre 8 verset 12 et dans Matthieu chapitre 5 verset 14. Sixièmement, lui-même, la même huile alimente la rame centrale et les autres rameaux ou les autres branches, les rames. Ceci nous amène à voir qu'il y a un seul Esprit Saint. Il n'y a pas 2 ou 3 Esprits Saints. Le Saint-Esprit est unique
Il n'y en a pas deux. C'est lui qui est descendu sur Jésus dans les eaux du baptême, sur les 120, le jour de Pentecôte, où tous furent pleins et baptisés dans le Saint-Esprit, et aussi sur les croyants qui sont remplis et baptisés aujourd'hui. Le même Saint-Esprit pour tous. Quand on va dans les eaux du baptême, on peut être aussi baptisé par le Saint-Esprit. Il est nécessaire que le Saint-Esprit retombe sur nous comme est tombé sur les 120 qui étaient en train de prier quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, lui donnant à tous des langues de feu. Septièmement, je vais le laisser ici parce que je suis déjà dans 26 minutes et je crois que je suis un peu lent, un peu long. Les branches que j'ai appelées les rames ou les rameaux, vous devez faire très attention pour savoir que ce sont des branches ou des bras, pouvons dire même des bras, qui sortent de cette rame ou de cette branche centrale. Je vous laisse ici et demain, après-demain, lundi, mardi, je ne sais pas, je reviendrai pour passer la deuxième partie de cette lampe ou cette branche. Le Seigneur vous bénisse.